Tome 3, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, guide d'étude numéro 2, le polythéisme. Alors, qu'advient-il de l'idée polythéiste dans le contexte de l'évolution de la pensée religieuse? L'histoire religieuse classe les religions en polythéistes et monothéistes. Le polythéisme est le système ou la croyance en plusieurs dieux. Le monothéisme, lui, n'accepte qu'un Dieu, créateur, suprême de tous les êtres et choses de l'univers. Les manifestations polythéistes présentent certaines des caractéristiques suivantes. Mythologique, ensemble de mythes d'un peuple déterminé. Un mythe est un récit fantastique caractéristique des traditions orales, ayant généralement comme protagonistes des êtres qui incarnent de façon symbolique les forces de la nature et les aspects généraux de la condition humaine. Le fétichiste, culte des objets comme fétiche, auxquels on attribue un pouvoir surnaturel ou magique. Animique, culte de l'âme humaine. Les défenseurs de la théorie animiste affirment que la religion n'a débuté ni par la mythologie ni par l'adoration d'objets comme fétichisme, mais par le culte de l'âme. Ensuite, nous avons adoration des astres ou mythologie astrale. Il s'agit d'une théorie développée au XIXe siècle selon laquelle la religion a débuté par l'adoration des astres considérés sacrés par les peuples primitifs. Ensuite vient la magie. Pour certains studieux, la magie est le point d'origine de la religion. Pour d'autres, la magie précède les manifestations religieuses. Maintenant, dernier point, le manisme. Cette caractéristique indique que la religion est née du culte des ancêtres depuis le moment où l'homme a commencé à rendre des cultes à ses morts. Alors, dans tout cela, la croyance en plusieurs dieux a été le système d'origine, car la pensée d'un Dieu unique ne pouvait être chez l'homme que le résultat du développement de ses idées. Alors, incapable dans son ignorance de concevoir un être immatériel, sans forme déterminée, agissant sur la matière, il lui avait donné les attributs de la nature corporelle, c'est-à-dire une forme et une figure. Et dès lors, tout ce qui lui paraissait dépasser les proportions de l'intelligence vulgaire était pour lui une divinité. Tout ce qu'il ne comprenait pas devait être l'œuvre d'une puissance surnaturelle. Et de là à croire à autant de puissances distinctes qu'il voyait d'effet, il n'y avait qu'un pas. Mais dans tous les temps, il y a eu des hommes éclairés qui ont compris l'impossibilité de cette multitude de pouvoirs pour gouverner le monde sans une direction supérieure et se sont élevés à la pensée d'un Dieu unique. Ainsi, les hommes, appelant Dieu tout ce qui était surhumain, les esprits étaient pour eux des dieux, et c'est pourquoi lorsqu'un homme se distinguait d'entre tous les autres pour ses actions, son génie, ou par un pouvoir occulte incompris du vulgaire, on en faisait un dieu et on lui rendait un culte après sa mort. Le mot « Dieu » avait chez les anciens une acception très étendue. Ce n'était point, comme de nos jours, une personnification du maître de la nature. C'était une qualification générique donnée à tout être placé en dehors des conditions de l'humanité. Or, les manifestations spirites leur avaient révélé l'existence d'êtres incorporels agissant comme puissance de la nature. Ils les avaient appelés dieux, comme nous les appelons esprits. C'est une simple question de mots, avec cette différence que dans leur ignorance, entretenue à dessein pour ceux qui y trouvaient leur intérêt, ils leur élevaient des temples et des autels très lucratifs, tandis que pour nous, ce sont des simples créatures comme nous, plus ou moins parfaites et ayant dépouillé leur enveloppe terrestre. Ainsi, c'est l'ignorance du principe de l'infini des perfections de Dieu qui a engendré le polythéisme, culte de tous les peuples primitifs. Ils ont attribué la divinité à toute puissance qui leur semblait au-dessus de l'humanité, et plus tard, la raison les a conduits à confondre ces différentes puissances en une seule. Puis, à mesure que les hommes ont compris l'essence des attributs divins, ils ont retranché de leurs symboles les croyances qui étaient la négation. Alors abordons un peu plus près les traditions religieuses du polythéisme. Alors, dans toutes les époques de l'humanité, Dieu n'a jamais cessé d'envoyer sur la planète des esprits missionnaires avec la mission d'instruire spirituellement les hommes.
Dans ce sens, les religions ont dû, à leur origine, être en rapport avec le degré de l'avancement moral et intellectuel des hommes. Ceci, trop matériel encore pour comprendre le mérite des choses purement spirituelles, ont fait consister la plupart des devoirs religieux dans l'accomplissement de formes extérieures. Tout au début de la civilisation, comme dans l'actualité, l'homme eut une conception anthropomorphique de Dieu. Dans les périodes primaires de la civilisation, comme les lois de la force brute prévalaient et que l'humanité était un ensemble d'êtres qui naissaient de la brutalité et de la rudesse, qui ne connaissaient que les instincts dans leurs manifestations, l'adoration des êtres invisibles, qui personnifiaient leur Dieu, était faite de sacrifices inadmissibles. Plus largement, historiquement, nous trouvons les conceptions les plus anciennes de l'organisation religieuse dans les civilisations chinoises, dans les traditions de l'Inde védique et brahmanique, d'où ont émané également les premières leçons du bouddhisme, et dans l'ancienne Égypte, avec les mystères du culte des morts dans la civilisation resplendissante des pharaons, ou encore en Grèce, dans les enseignements orphiques et les symbologies mythologiques. Il y avait déjà des grands maîtres, isolés intellectuellement des masses, à qui ils offraient leur enseignement exotique, conservant leur savoir d'initiés dans les cercles restreints de ceux qui pouvaient véritablement les comprendre. Ainsi, les habitants de la planète concevaient la religion sous la forme polythéiste et anthropomorphique, identifiant en chaque dieu vénéré des qualités supra-humaines. Les idées polythéistes et anthropomorphiques apparaissent dans la religion, dans la philosophie et dans d'autres activités culturelles des peuples anciens. Et à ce propos, soulignons quelques contributions trouvées dans l'histoire. Alors, la tradition religieuse chinoise. Depuis les temps les plus reculés, Jésus avait envoyé des missionnaires aux créatures qui s'organisaient économiquement et politiquement dans les premières collectivités se développant sur Terre. Mais il faut considérer que la tradition religieuse chinoise présente un aspect plus philosophique que religieux et c'est pour cela qu'elle est nommée philosophie religieuse ou religion philosophique. Alors, parlons maintenant du taoïsme. À l'origine, le terme chinois Tao signifiait chemin, mot-clé de toutes les écoles philosophiques de la Chine, y compris du confucianisme. Ce ne fut qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ que Lao Tse et Chuang-Tzu que le taoïsme reçut un élan décisif. En tant que religion, on sait que la doctrine devint connue au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand elle était divulguée par des prêtres mages qui se jugeaient détenteurs de pouvoirs divins et promettaient aux croyants le retour de leur jeunesse, l'acquisition de vertus surhumaines et la garantie de l'immortalité de l'âme. La Bible du taoïsme est celle de Tao Te Ching, qui prêche l'existence de 3 chemins. Le premier chemin, de la réalité intime, se référant au Créateur, d'où éclot la vie, et vers où toute vie revient. Le second, le chemin de l'univers, de la norme, du rythme de la nature, et enfin le troisième, chemin de la vie humaine. Maintenant, abordons le confucianisme. Emmanuel nous explique que, en sa qualité de missionnaire du Christ, Confucius, fondateur du confucianisme, dut s'emplir de toutes les traditions chinoises, accepter les circonstances impérieuses du milieu, afin d'apporter les bénéfices au pays dans la mesure de sa faculté de compréhension. Ces leçons sont pleines du parfum d'une sagesse morale précieuse. Maintenant, abordons les croyances religieuses hindoues. Les organisations hindoues sont d'origine antérieure à la civilisation égyptienne et précédèrent de loin les regroupements israélites, où allaient apparaître plus tard des personnalités remarquables comme Abraham et Moïse. Les âmes exilées dans cette partie de l'Orient avaient beaucoup reçu de la miséricorde du Christ, dont la parole d'amour et la silhouette lumineuse leur avaient laissé les plus émouvants souvenirs que l'on retrouve exprimés dans la beauté des Védas et des Upanishads. Ce furent les premières voix de la philosophie et de la religion sur terre, provenant d'une race de prophètes, de maîtres et d'initiés. Dans leur tradition, les hommes et les peuples du futur allaient boire la vérité. Il est à noter que leur école de pensée aussi gardait précieusement
les mystères initiatiques dans le plus grand respect. Alors, les croyances religieuses hindoues représentées principalement par deux courants, le brahmanisme, mais aussi l'hindouisme. Alors, pour le brahmanisme, à l'époque védique, dans la solitude des bois ou au bord des fleuves et des lacs, les rishis passaient leur temps dans la retraite. Interprètes de la science occulte, de la doctrine secrète des Védas, ils possédaient déjà ces mystérieux pouvoirs, transmis de siècle en siècle, et dont jouissent encore les fakirs et les yogis. De cette confrérie de solitaires est sortie la pensée créatrice, l'impulsion première qui a fait du brahmanisme la plus colossale des théocraties. Krishna, élevé par des ascètes au sein des forêts de cèdres qui dominent les cimes neigeuses de l'Himalaya, fut l'inspirateur des croyances hindoues. Cette grande figure apparaît dans l'histoire comme celle du premier des réformateurs religieux, des missionnaires divins. Il renouvela les doctrines védiques en les appuyant sur l'idée de la Trinité, qui plus tard revenue dans la Trinité catholique, sur celle de l'âme immortelle et de ses renaissances successives. Si l'on ne considère que le côté extérieur et vulgaire du brahmanisme, ses prescriptions puériles, son cérémonial pompeux, ses rythmes compliqués, les fables et les images dont il est si prodigue, on est porté à ne voir en lui qu'un amas de superstitions. Mais ce serait une faute de le juger seulement d'après ses apparences extérieures. Dans le brahmanisme, comme dans toutes les religions antiques, il faut faire deux parts. L'une est celle du culte et de l'enseignement vulgaire, manifestation exotérique, remplie de fiction qui captive le peuple et aide à la conduire dans les voies de la servitude. À cet ordre d'idées se rattache le dogme de la métempsychose, ou renaissance des âmes coupables dans des corps d'animaux, d'insectes ou de plantes. Autre chose est l'enseignement secret, la grande tradition ésotérique qui fournit sur l'âme, sur ses destinées, sur la cause universelle, les spéculations les plus élevées et les plus pures. Parlons maintenant de l'hindouisme. Cette religion a son origine dans le syncrétisme des enseignements védiques. Elle prêche l'existence d'un nombre significatif de dieux, bien qu'elle considère Brahma le premier grand dieu, d'où proviennent d'autres milliers de dieux. L'hindouisme croit à la réincarnation. L'âme peut passer d'un corps à un autre en se perfectionnant. Celui qui a pratiqué de bonnes actions renaît après sa mort dans une autre forme supérieure. À l'inverse, il devra renaître d'innombrables fois pour atteindre le moksha, sorte de libération des nouvelles réincarnations. Car renaître serait souffrir à nouveau. Pour les hindouistes, il existe une loi fatale, la loi du karma qui gouverne le destin des êtres humains. Maintenant abordons le polythéisme égyptien. Dans les cercles ésotériques, on pontifiait la parole éclairée des grands maîtres de l'époque. On connaissait l'existence du Dieu unique et absolu, Père de toutes les créatures et providence de tous les êtres. Dans ce cadre réservé d'enseignements occultes surgit l'idée polythéiste de plusieurs dieux qui seraient les maîtres de la terre et du ciel, de l'homme et de la nature. Les masses populaires exigeaient ce polythéisme symbolique lors des grandes festivités qui extériorisaient le culte de la religion. Comme les prêtres de l'époque savaient que de tout temps cette faiblesse avait existé chez les âmes jeunes, ils cherchèrent à les satisfaire à travers les expressions ésotériques de leurs leçons sublimées. D'où l'idée de rendre hommage aux forces invisibles qui contrôlent les phénomènes naturels en les classant, pour l'esprit des masses, dans la catégorie des dieux. Ainsi naquit la mythologie de la Grèce au parfum des arbres et au son des flûtes des bergers en contact permanent avec la nature. Maintenant abordons en dernier point la mythologie grecque et les chants orphiques. Le mot mythologie vient de mythe dans le sens porte la notion de récit traditionnel de contenu religieux. Ainsi, on comprend d'abord par mythologie l'ensemble des récits de ce genre tels qu'ils se présentent chez un ou plusieurs peuples.
En second, l'étude des conceptions mythologiques vues comme un des éléments intégrants de la vie sociale. Le récit mythologique comprend fondamentalement des prétendus événements relatifs à des époques primordiales survenues avant l'apparition des hommes, histoire des dieux entre parenthèses, et avec les premiers hommes, histoire ancestrale. Cependant, le vrai objet du mythe n'est ni les dieux ni les ancêtres, mais la présentation d'un ensemble d'événements fabuleux concernant les légendes ou les récits créés par l'imagination, par lesquels on a cherché à donner un sens au monde et aux rapports entre les êtres. Les cantiques orphiques font partie de la tradition religieuse occidentale. Selon la mythologie, Zeus eut 9 filles, nommées Muses, qui dominaient la science universelle et présidaient les arts libéraux. L'une de ces muses, Calliope, patronne de la poésie lyrique et épique et de l'éloquence, épousa Aigre, le dieu fleuve, et donna naissance à Orphée, célèbre chanteur, musicien et poète. Les beautés de l'harmonie et du contenu des chants et des poésies orphiques reflètent dans la gnose hellénique. Gnose, entre parenthèses, est égal à connaissance sublime ou divine, le dualisme entre le bien et le mal et les notions de corps et d'âme. Alors il faut mentionner que c'est la pensée mythique et la gnose hellénique qui ont fourni les éléments pour la construction de la philosophie grecque, laquelle, à son tour, représente la base de l'organisation sociale et culturelle des peuples de l'Occident. La mythologie grecque et les chants d'Orphée, reliés à l'expérience religieuse, ont une caractéristique polythéiste et anthropomorphique, nous présentant un ensemble de dieux et de déesses détenteurs de pouvoirs suprahumains et distribués dans une organisation hiérarchique structurée, d'un dieu chef et tout-puissant, comme Zeus ou Jupiter, auquel les autres dieux étaient soumis. Les principaux, les subalternes à ceux-ci, les divinités de l'enfer et les héros ou semi-dieux.